Bonjour à toi, cher élève. J'ai déjà proposé cet exercice dans ma vidéo citée plus haut. Si tu n'as pas cherché à résoudre ces équations, alors il est inutile de regarder cette vidéo, car cela ne te permet pas de progresser. Et n'oublie pas que l'observation passive, elle te permet à peine d'apprendre. D'autant plus que cet exercice mobilise plusieurs notions comme le calcul littéral, la distributivité, les fractions et les priorités des opérations. Je te conseille alors de mettre la vidéo en pause et sois actif. Et essaye de résoudre ces équations. Allez, à tout à l'heure. Tu es là et tu as fait des efforts. Bravo! Alors, on peut commencer. Allez. Donc, dans la question 1, il nous demande est-ce que 2 est la solution de l'équation 6x plus 15 égale moins 2x moins 9. Voilà, donc on appelle G le membre de gauche, 6x plus 15, et D le membre de droite, moins 2x moins 9. Alors, si x égale 2, alors je vais remplacer x par 2. Donc, 6x c'est 6 fois x, donc 6 fois 2 plus 15, 6 fois 2 ça fait 12, plus 15 ça fait 27. Je fais pareil pour D, moins 2x c'est moins 2 fois x. Je mets à la place de x 2, donc ça me donne moins 2 fois 2. Et moins 2 fois 2, donc ça fait moins 4. Moins 4 moins 9, ça fait donc moins 13. Voilà, je vois bien que 27 n'est pas égal à moins 13, donc G n'est pas égal à D, donc 2 ne donne pas une égalité vraie, donc j'écris le nombre 2 n'est pas alors la solution de cette équation. Voilà. Maintenant, on va essayer de résoudre l'équation. Alors, je t'ai aidé en faisant des couleurs. Donc, on va donc comme d'habitude transposer plus 15 et moins 2x. Transposer, c'est changer de côté et changer le signe. Donc, du coup, on va passer moins 2x à gauche et plus 15 à droite. Donc, le moins 2x, il devient plus 2x et le plus 15, il devient moins 15. Donc, je calcule. Donc, 6x plus 2, ça fait 8x. Moins 9 moins 15, ça fait moins 24. Maintenant, je vais diviser par le coefficient de x qui est 8. Donc, 8 sur 8, x égale moins 24 sur 8. X sur x, ça fait 1. Moins 24 sur 8, ça fait moins 3. Donc, 1x égale à moins 3. Donc, x égale à moins 3. Allez, donc, on va maintenant vérifier que x égale moins 3 est solution. Donc, pour cela, donc, je vais remplacer dans le membre de gauche x par moins 3. Ça me donne 6 fois moins 3 plus 15. 6 fois moins 3, ça fait moins 18. Moins 18 plus 15, donc ça fait moins 3. Pareil, donc pour dans moins 2x moins 9, x est remplacé par moins 3. Moins 2 fois moins 3, moins 9. Une multiplication et une addition. Donc, la multiplication est prioritaire. Donc, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. 6 moins 9, ça fait moins 3. Donc, on voit bien que G égale D. Et j'affirme que donc S, l'ensemble des solutions, on note comme ça en maths avec des accolades, est composé de moins 3. Donc, moins 3 est solution, quoi. Et on écrit donc une phrase réponse pour conclure. Le nombre moins 3 est la solution de cette équation. On va passer maintenant à la deuxième question, puisqu'on a 6 équations à résoudre. Donc, je commence par la première. Moins 2x moins 12 égale à moins 9. Ici, on n'a qu'un seul terme à gauche. Il n'y a pas de x à droite, donc on va donc transposer le moins 12, c'est-à-dire changer de côté et changer de signe. Donc ça fait plus 12 alors. Et puis donc on calcule donc le membre de droite, 12 moins 9 ça fait 3. Et comme d'habitude, on va diviser par le coefficient de x qui est moins 2. Moins 2 sur moins 2, x égale 3 sur moins 2. Moins 2 sur moins 2 c'est 1, x égale moins 3 demi. Et moins 3,5 c'est moins 1,5. Et on va passer donc à la vérification. Alors, je vais mettre à la place de x moins 3,5. Voilà. Alors ici, comme d'habitude, donc j'ai une multiplication et une addition. Attention, je dis addition parce que c'est plus moins 12, hein, plus moins 12, puisque c'est des nombres relatifs. Alors ici, j'ai le produit de deux nombres de même signe. Donc ce produit-là est positif.
Voilà, et 2 plus, donc pour multiplier donc une fraction par un nombre, ça revient à multiplier le numérateur par ce nombre. J'aurai alors 2 fois 3, 6 sur 2, moins 12. Et 6 sur 2, ça fait 3. Et 3, donc moins 12, donc ça fait moins 9. Voilà, donc j'ai bien trouvé le membre de droite qui est égal à moins 9. Donc, est-ce l'ensemble des solutions, c'est-à-dire toutes les solutions, ici il n'y a qu'une, c'est moins 3,5 et je conclus le nombre moins 3,5 est la solution de cette équation. On va passer à la question 2b. Donc, alors, on en a fait pareil déjà. 2 moins 10x égale moins 7 moins 5x. Pareil, donc on va regrouper les x à gauche et les nombres à droite. Donc pour cela, je passe donc le moins 5x à gauche et le 2 à droite et je change leur signe. Donc ça me donne moins 10x plus 5x et moins 7 moins 2 puisque ici c'est plus 2. Voilà. Donc moins 10x plus 5 ça fait moins 5x et moins 7 moins 2 ça met moins 9. Et pareil, je vais diviser par le coefficient de x qui est moins 5. Moins 5 sur moins 5x égale moins 9 sur moins 5. Alors, moins 5 sur moins 5, donc c'est 1. Et j'aurai alors 1x égale à 9 cinquièmes. Donc x égale 9 cinquièmes. N'oublie pas que le quotient de deux nombres de même signe est positif, tout comme le produit. Allez, on va vérifier que 9 cinquièmes est la solution. Pour cela, donc, je vais remplacer à gauche donc, x par 9 cinquièmes. Donc, 2 moins 10 fois 9 cinquièmes égale, donc j'ai une multiplication, la multiplication est prioritaire, donc ça me fait 10 fois 9 sur 5, cela donne 2 moins, alors on n'oublie pas donc que 10 c'est 2 fois 5, et alors maintenant je peux simplifier par 5, donc cela me donne donc 2 fois 9 sur 1, c'est-à-dire 2 moins 18, puisque sur 1 c'est rien, et ça fait moins 16. Voilà. Donc G égale à moins 16. Pareil, donc je vais remplacer dans G donc x par 9 cinquièmes. Ici c'est plus facile, donc on peut barrer directement les 5 comme on a fait. Donc j'aurai moins 7 moins 9 et moins 7 moins 9 ça fait moins 16. Donc G égale D, donc 9 cinquièmes vérifie donc l'équation car j'ai une égalité entre les deux membres. Donc S égale à 9 cinquièmes et je conclus par une phrase réponse, le nombre 9 cinquièmes est la solution de cette équation. Allez, 2C, donc là j'ai donc, bon, c'est pas très compliqué, des x carrés, mais c'est pareil, c'est le calcul littéral. Là, d'abord, on va réduire donc ce calcul avant de commencer à résoudre l'équation. Pour cela, donc je vais développer, donc en envoyant x à 2x et x à 4, ce qui me donne donc 2x carré, puisque 2x fois x, ça fait 2x carré, moins 4 fois x, donc c'est-à-dire moins 4x, égale 2x carré moins 4x plus 5. Alors, je t'ai aidé en mettant des couleurs. Voilà. Maintenant, donc, on va regrouper les termes en x ensemble et les nombres ensemble. J'ai qu'un seul nombre qui est plus 5 et j'ai 4 termes en x, donc je vais les mettre ensemble. Pour cela, je vais passer donc les deux, donc 2x carré et moins 4x à gauche, je vais changer leur signe, donc cela me donne, voilà, j'ai mis les couleurs pour t'aider, 2x carré moins 2x carré, voilà, le rouge, et le violet, donc tu as moins 4x et moins 4x égale à 5. Alors là, regarde bien, donc tu as des nombres opposés, moins 2x plus 2x, et tu as plus 4x moins 4x. Alors, quand on additionne deux nombres opposés, on trouve 0, donc ce qui fait donc 0 égale à 5. 0 égale à 5? Non, ben, c'est impossible quand même. Donc, on va conclure que cette équation n'admet aucune solution. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver des nombres qui vérifient cette équation, c'est-à-dire qui donnent une égalité vraie. Voilà. Et on écrit alors S égale l'ensemble vide. Tout à l'heure, on a trouvé des solutions. Là, maintenant, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il n'y a pas. C'est comme ça qu'on note donc l'ensemble vide donc, en mathématiques. On va passer à la question 2D. Alors, pareil, comme l'autre, elle est aussi 3 fois rien. Alors, on va distribuer 4. Donc, ce qui me donne donc moins 4x plus 5 égale 4 moins 4x plus 1. Je vais d'abord réduire à droite pour retrouver toujours la même forme. Donc, j'aurai 4x plus 5 qui ne change pas. 4 plus 1, ça fait 5, moins 4x.
Maintenant, j'ai mis des couleurs pour t'aider. On va regrouper les x à gauche et les nombres à droite. Donc pour cela, je passe mon 4x à gauche et le plus 5 à droite. Je change leur signe et je trouve alors moins 4x plus 4x égale 5 moins 5. Alors, je retrouve encore deux nombres opposés. Leur somme est égale à 0. Donc moins 4x plus 4x égale 0 et moins 5 plus 5 égale 0. Est-ce 0 égale 0? Ben oui, c'est vrai. Donc tu vois, là, on trouve une vérité. Donc, voilà, donc c'est pour cela qu'on dit que cette équation admet une infinité de solutions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que n'importe quel nombre que tu mettes dans la place de x, ça va être vrai. Voilà, donc on dit que S égale R. R, c'est l'ensemble de tous les nombres que tu connais jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on va passer à la question 2e. Alors, 7 quart plus 4x égale moins 9 demi moins 6x. Alors, comme d'habitude, on va regrouper les x ensemble, les nombres ensemble. Si c'est des fractions, donc voilà, on change le signe. Alors, 4x plus 6x, donc ça fait 10x. Donc, moins 9 demi moins 7 quart égale. Donc ici, donc, je vais mettre au même dénominateur. Donc, on va multiplier la première par 2 pour avoir 4 comme dénominateur commun. Donc, j'aurai sur 4. Donc, 9 fois 2, ça fait donc moins 18 et moins 7 sur 4. Donc, ça me donne moins 18 moins 7, ça fait moins 25 quart. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça fait moins 25 quart. Maintenant, donc, on va diviser par le coefficient de x qui est 10. Donc, on va diviser les deux membres. Donc, ça me donne donc 10 sur 10 x égale moins 25 quart divisé par 10. Or, diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc, j'obtiens 10x égale moins 25 quarts fois 1 dixième. Moins 25 quarts fois 1 dixième. Donc, le produit de fractions, ça revient à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Voilà, 4 fois 10. Je remarque ici que 25 et 10 se trouvent dans une même table. Donc, 25, c'est 5 fois 5 et 10, c'est 2 fois 5. Donc, je peux simplifier par 5, ce qui me donne. Donc, égal. Donc, en haut, il va rester 5. Et au dénominateur, j'aurai donc 4 fois 2. Ça fait donc 5 huitièmes. Voilà. 5 huitièmes. Donc, moins 5 huitièmes. Donc, et 10x. Donc, 10x égale à moins 5 huitièmes. Donc, quand je divise 10 par 10, donc je trouve 1. Donc, 1x est égal à moins 5 huitièmes. Allez, on va vérifier que x égale à moins 5 huitièmes est solution de cette équation. Il faut toujours vérifier. Donc, 7 quart plus 4, et on va mettre à la place de x, moins 5 huitièmes. Voilà, égal. Donc, là, j'ai le produit d'un nombre positif par un nombre négatif, 4 multiplié par moins 5 huitièmes. Donc, ça donne 7 quarts moins. Et multiplier donc une fraction par un nombre revient à multiplier son numérateur par ce nombre. Donc, 4 fois 5 sur 8. Et en plus, je vais mettre au même dénominateur pour avoir 8, donc fois 2 et fois 2. Donc, j'aurai alors E égale, je mets un seul trait, donc 8. Donc, 7 fois 2, c'est 14. Et moins 20. Donc, ça, c'est égal, donc moins 6 huitièmes. Je peux simplifier, mais bon, on va voir que dans l'autre membre aussi, ça donne la même chose. Donc, 9 demi, moins 6 fois moins 5 huitièmes. Ici, donc, j'ai un produit de deux nombres négatifs. Moins 6 par moins 5, ça fait plus. Donc, j'écris 9 demi plus. Et multiplier un nombre par une fraction par un nombre, ça revient à multiplier son numérateur par ce nombre. Voilà. Et je vais mettre au même dénominateur aussi pareil, fois 4, fois 4. Donc, ça donne
donc sur 8. Donc 9 fois 4, 36. Et 6 fois 5, 30. Voilà, attention, c'est moins 9 demi. Voilà, plus 30. Et moins 36 plus 30, ça fait moins 6 huitièmes. Donc, je trouve la même chose. Allez, on passe maintenant à l'équation 2f, c'est-à-dire 6 moins x sur 2 égale x sur 6 plus 7 tiers. On va, comme d'habitude, donc regrouper les x ensemble et les nombres ensemble. Donc, le x sur 6, il devient moins x sur 6, et le 6, il devient moins 6. Bon, maintenant, on va additionner donc à droite et à gauche. Pour cela, on doit mettre au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est 6, puisque 2 divise 6. Alors, je multiplie la première par 3, puisque 2 fois 3 égale 6. J'aurai moins 3x sur 6. Et ici, alors 6, bon, dans la table de 3, c'est donc 18 tiers. Voilà, c'est pas très compliqué pour voir que 6, c'est 18 tiers. Sinon, je fais comme on a fait à gauche. Donc, n'oublie pas que 6, c'est 6 sur 1. Et je multiplie par 3. 3 fois 6, 18 sur 3. Ben voilà. Maintenant, alors, comment on va calculer moins 3x moins x? N'oublie pas que x, c'est 1x. C'est 1x. Donc, j'aurai alors moins 3x moins 1x sur 6. Moins 3x moins x, ça fait moins 4x sur 6. Voilà. Et à droite, c'est facile. Moins 18 plus 7, ça fait moins 11. Voilà. Maintenant, pour isoler x, comme d'habitude, trouver x égale, on peut diviser par le coefficient donc de x, qui est ici moins 4 sixièmes. Voilà, on peut faire ça. Mais je préfère ici changer un tout petit peu donc, et diversifier les méthodes. Donc, c'est faire un produit en croix. On va multiplier en croix. Je le connais déjà. Voilà. Donc, on va faire 4x fois 3, ça fait 12x. Et 6 fois 11, ça fait 66. Voilà. Et n'oublie pas les moins. Donc, moins 12x égale à moins 66. Voilà. Maintenant, on peut diviser par le coefficient de x qui est moins 12. Moins 12 sur moins 12x égale moins 66 sur 12. Alors, moins 12 sur moins 12, ça fait 1x. Et moins 66 sur moins 12, ça fait plus, puisque quand on divise donc deux nombres de même signe, on trouve un nombre positif. Donc, il n'y a plus de moins quoi. Et n'oublie pas que 66, c'est 6 fois 11, et 12, c'est 2 fois 6. On simplifie par 6, ça nous donne 11 demi. Maintenant, il faut vérifier que 11 demi est bien solution de cette équation. C'est-à-dire, quand je remplace x par 11 demi, je dois trouver une égalité vraie. 6 moins x sur 2. Or, x sur 2, ce n'est autre que x divisé par 2. Et donc, ça fait alors 11 demi divisé par 2. Et divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Ça fait 11 demi fois 1 demi égale. Donc 6 moins 11 quarts. Voilà. Après, donc je vais mettre donc les deux au même dénominateur. Donc je vais multiplier par 4. Voilà. Donc cela donne 6 fois 4, 24, moins 11 sur 4, égale 24 moins 11, ça fait 13 quarts. Voilà. Donc, on écrit ici à gauche le membre de gauche. 13 quarts. De droite, alors x sur 6, ce n'est autre que x divisé par 6. Donc, ça donne 11 demi divisé par 6 plus 7 tiers. Or, diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse, 1 sixième, plus 7 tiers, égale. Alors, j'ai une multiplication donc, et une addition. Donc, je vais multiplier d'abord les fractions. 11 fois 1, ça fait 11. Et 2 fois 6, ça fait 12. Plus 7 tiers. Donc, je vais multiplier donc 7 tiers par 4 pour avoir 12. Donc, fois 4 et fois 4.
Donc ça donne sur 12. Et donc 11 plus 7 fois 4, 28. Et là, ça nous donne 39 douzièmes. Alors, maintenant, il faut simplifier pour retrouver 13 quarts. Il faut s'attendre à 13 quarts. Donc, même si on ne voit pas, donc on peut le simplifier et le voir. Donc, 39 et 12 se trouvent dans la table de 3. Donc, ici, c'est 3 fois 13. Et ici, c'est 3 fois 4. Donc, je barre les 3 et je retrouve bien donc 13 quarts. Voilà. Donc, on trouve la même chose. Voilà. Donc, je peux affirmer alors que l'ensemble des solutions S et 11,5, cette résolution est terminée. J'espère que tu as bien compris. Comme je l'ai dit au début, cette vidéo t'a permis de réviser plusieurs notions. Je te conseille alors de la regarder plusieurs fois pour bien assimiler tout cela. Et n'oublie pas de lui mettre un j'aime et de t'abonner. Allez, bon travail.